Mais faites-le taire! Faites le taire, Willy Rovelli face à nos invités. Bonjour. Bonjour Julie, bonjour Saint-Thomas qui ne croit que ce qu'il voit à la Ah oui, c'est télé moi. et bonjour les trois petits cochons. Ah, ça bouge déjà dans le PAF à peine fin avril et on sent déjà que pour certains ça va être compliqué quand ils vont passer dans le bureau du directeur. Ah, Frédéric Lopez, je veux vous remercier. Oh il faut pas monsieur le directeur, c'est un plaisir de faire cette émission d'après-midi. Non, t'as pas compris. Je vais vous remercier, je vais te remercier les gars. Allez, casse-toi à la place. Ah bah oui, apparemment, donc vous l'avez dit, Faustine Bollard va venir sur France 2 pour faire une émission testimoniale pour remplacer Frédéric Lopez et 1001 vies qui sera donc son émission Testament. Alors je vais pas vous mentir, hein, moi 1001 vies je l'ai pas regardé 1001 fois, hein. Je crois même pas une fois de toute ma vie. Mais j'adore Faustine, hein. C'est vrai que j'adore Faustine, mais je suis quand même un petit peu triste qu'elle parte du meilleur pâtissier d'M6 parce que c'est quand même l'émission préférée de Mamma Rovelli, ma maman, hein, qu'on surnomme dans la famille le rouleau à pâtisserie. Ah ça, petit des tartes, je m'en suis bien mangé, hein. Je peux dire que chez moi il y avait souvent de l'orage dans l'air, mais que j'avais pas beaucoup d'éclairs. Alors du coup, vous l'avez dit, Julia Vignali quitte TF1 pour remplacer Faustine Bollard. Quoi? Je crois que même TF1 ne s'était pas perçu qu'ils avaient embauché Julia Vignali. C'est fou, on la connaît peu, alors qu'elle est passée de la 4 à la 2 et de la 2 à la 1. J'ai vérifié au début, je croyais que c'était juste ses correspondances de métro, mais non, hein, c'est son CV. Hein. Alors sinon, la rumeur a couru sur une arrivée de Julien Courbet sur W9. Vous n'avez pas parlé, mais ça c'est de la rumeur. Excusez-moi, mais moi Julien Courbet, je le trouve louche, hein, c'est vrai. Hein. Ah non, mais attends, il est à la fois animateur, producteur, humoriste et vendeur de fenêtres en PVC. Tout et n'importe quoi, on dirait la liste des soutiens d'Emmanuel Macron. Attends, je me moque, mais avec ses fenêtres, il se fait une blinde. On connaissait la paire, il n'y en a pas deux, je confirme, il n'y en a pas deux. Il y a aussi celle de Julien Courbet, il se les fait en or. Hein. On connaissait Nabila, la poule de luxe, maintenant on a Julien Courbet, la poule de Vélux. Attends, franchement, entre Courbet et ses fenêtres, Berne et ses vérandas, Vincent Cerruti, un produit qu'il connaît bien en ce moment, tu sais, le placard. Maintenant, si tu veux bricoler dans ta maison, c'est plus maison et travaux qu'il faut acheter, mais t'es les 7 jours. Hein. Non, allons, soyons sérieux. Pour moi, tout ça, c'est rien. Le plus triste en ce moment, c'est quand même le départ de Georges Pernou. Quoi, il nous reste quoi, plus que le Pernou? Genre, j'aimerais pas être ses collègues de bureau, c'est vrai. Qu'est-ce que tu vas lui offrir à Georges Pernou maintenant pour son pot de départ à la retraite, quoi? Une canne à pêche? Non, pas à lui, c'est idiot. Sinon, j'ai quand même le début du speech que j'aurais pu lui faire. Hop, Georges, au bout de 40 ans, t'as lassé? Ah, bah c'est con, je suis pas son collègue, sinon j'avais un bon début, hein. En même temps, du coup, il n'y a plus de Georges à la télé. C'était le dernier, hein. Pour moi, c'était un peu le George Michael de France 3, hein. Ah ouais. Parce que moi je me bouge les fesses quand je vais à la pêche, parce que j'aime bouffer des sèches quand elles sont fraîches. Hey, allez, bon vent Georges, Willy, merci. un George Et comme les Michael. dit si souvent le ton petit navire, c'est le bon goût du large. Merci beaucoup. Merci Willy Rovelli, merci à nos trois invités, François Viau, Nicolas Voller, Rémi Jacob.